Non seulement c'est pas ce que je dis dans la vidéo, mais en plus c'est complètement faux. Car oui, aujourd'hui on va débunker l'argument que Staline serait la continuité de Lénine. On va pas parler de l'autoritarisme, de la dictature totalitaire, tout ça, parce que c'est beaucoup trop facile. Commençons par le droit des femmes. Sous Lénine, on a eu une émancipation majeure des femmes, que ce soit par l'autorisation de l'avortement en 1920, premier pays au monde à le faire, la facilitation du divorce, ainsi que l'inscription de l'égalité homme-femme dans la constitution de 1918. Ce qui illustre donc que sous Lénine, la Russie bolchevique voulait l'émancipation de la femme. Et qu'a fait Staline dans tout ça? Interdiction de l'avortement sauf pour raison médicale en 1936, divorce rendu plus difficile et la promotion des valeurs patriarcales dans la Russie. On peut nuancer en disant qu'on est sorti d'une guerre civile et qu'il fallait relancer la natalité. Staline a justifié également cela par les valeurs patriarcales. Et puis même, c'est des trahisons de la révolution. Donc bon. Parlons désormais d'autres réformes. On peut également mentionner la recriminalisation de l'homosexualité en 1934, alors que la Russie soviétique avait au départ, via l'abolition des codes tsaristes en décembre 1917, permis la dépénalisation de l'homosexualité. Alors bon, certains vont nous dire oui, mais Lénine il l'a pas fait exprès. Et à un moment donné, il a pas recriminalisé dans la foulée. Sous Lénine, il y avait une autodétermination des différentes républiques soviétiques. Les cultures locales étaient préservées et les langues étaient apprises dans les écoles. Alors que sous Staline, il y a eu une russification des différentes républiques soviétiques, ainsi que la promotion du nationalisme grand russe. Dès 1922, avec l'affaire géorgienne, Staline avait essayé de soviétiser la Géorgie, dont Lénine s'est même opposé. Car oui, le testament de Lénine illustre que Lénine voyait déjà le danger de Staline, même quand il était seulement secrétaire général du Parti communiste. Mais il ne propose pas de successeur à sa tête, ce qui paraît logique, hein, puisque c'est censé être un parti démocratique, c'est censé être les membres du parti qui choisissent qui seront leurs prochains dirigeants. Surtout qu'il critique pas que Staline dans son testament, il critique aussi Zinonev, Boukharine. En résumé, Staline n'est pas du tout dans la continuité de Lénine, car Staline avait promu une société patriarcale contradictoire avec les réformes féministes de Lénine, et Staline a promu le nationalisme grand russe.